Bienvenue dans cette version 3 qui vient avec la création du Starter Pack, puisque maintenant vous avez accès à quelques heures de mentorat. On est allé un cran plus loin, vous avez accès aussi à la lettre de commande d'architecture, qui est le premier contrat instanté. Et pour coller au mieux aux promesses qui sont faites aux clients dans la lettre de commande d'architecture, j'ai ajouté quelques contenus sous les conseils avisés de nos mentors. J'ai ajouté quelques contenus pour que vous puissiez coller au mieux à ces fameuses promesses que l'on fait dans le contrat lettre de commande d'architecture. Donc, il y a quelques petites choses qui ont évolué. Alors oui, première chose, quand vous ouvrez le fichier, donc vous êtes bien sur la V3, vous activez les notifications, voilà. Et puis maintenant, les boutons fonctionnent. Donc, données chantier. Le programme, on arrive maintenant sur un carnet de programme complet, où on va avoir les programmes par localisation, on va aller voir ce à quoi ça fait appel. Et on a les programmes par topic. Voilà. Donc il y a quelques petites indications. Donc quand on a un croisé dynamique comme ça, vous devez le savoir maintenant, on fait actualiser. Voilà. Et puis ensuite on peut choisir les éléments. Donc on retourne à l'accueil, on va dans données chantier. Et vous voyez que ici j'ai localisation, hop, et j'ai rajouté donc une colonne de programme. Donc là, vous écrivez salle de bain. Cette histoire d'assistance à maîtrise d'ouvrage, au début, vous écrivez on n'en a pas encore parlé. Voilà, mais écrivez-le. Écrivez que vous n'en avez pas encore parlé. Ou alors, sans doute pour les enfants, et on aimerait que les toilettes soient séparées, sauf si vraiment pas possible. D'accord ? Écrivez vraiment je vais continuer à améliorer. Écrivez vraiment les choses là où vous en êtes avec vos clients. De la réflexion. Et petit à petit, vous adapterez ça. Alors, une fois qu'on a fait ça et que l'on va dans le programme par localisation, clic droit, actualiser, on retrouve bien la salle de bain. Je continue à améliorer mon petit truc. Voilà. On retrouve bien la salle de bain avec son descriptif. Voilà. Et puis la surface qui va s'afficher si vous la mettez. Données chantier. Ah, je vais y arriver. Données chantier, localisation, salle de bain, 12 mètres carrés, voilà. Données chantier, programme, par localisation, clic droit, actualiser. Voilà, on est sur 12 mètres carrés. On est sur 12 mètres carrés. Et c'est pour ça que j'avais gardé le total en fait. Donc on va faire option et toto et filtre, afficher les toto des colonnes. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai gardé le total, c'était pour avoir le total des surfaces. Voilà. Et puis on a le programme par topic, donc là c'est pareil, un clic droit actualiser, et ce qui va aller chercher là où vous en êtes, je le redis, ce qui va aller chercher là où vous en êtes, des descriptions de chacun des topics. Donc là on est dans de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, ce qui n'est pas forcément développé beaucoup dans cette formation dans cette formation Asso Bordereau Light. Mais je suppose que si vous êtes là, vous êtes déjà venu en journée performance et vous pourrez reposer la question si on n'en a pas encore parlé. Mais on parle bien d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Voilà. Ensuite, j'ai ajouté
le carnet d'arbitrage, ce qui fait que vous allez pouvoir avoir un carnet qui va reprendre tout ce qui est en besoin dans un chapitre, tout ce qui est en souhait dans un chapitre, et ainsi de suite. Donc arbitrage 1, on a la page d'accueil qui nous explique bien qu'on provisionne, donc le mot important c'est le mot provision, je pense que vous aurez compris, les topics en fonction de la description de chacun des topics du carnet de programme. D'accord ? Voilà, donc si on écrit ici à décider ensemble, ce que l'on peut écrire, voilà, à ce stade, c'est la première fois qu'on se rencontre, on n'en a pas encore parlé, à décider ensemble. Ok, donc ne me demandez pas un prix, ou alors j'ai mis un prix, mais j'ai mis le truc le plus ras des pâquerettes, voilà. Et donc si je vais dans mon carnet, alors carnet d'arbitrage, j'ai fait un bouton ici, arbitrage 1, je sais pas, bon bref, vous mettez le montant qui correspond à ça. Donc on a arbitrage, la page de garde, besoin, souhait, proposer et conseiller. Voilà, tout simplement. Alors pour imprimer ça, on sélectionne le premier, alors c'est pareil pour les deux, hein. On sélectionne le premier, on fait majuscule sur notre clavier et on sélectionne le dernier. Pareil, arbitrage 1 et on sélectionne le dernier. Et après, CTRL P. Voilà, et vous voyez 1 sur 9. Il est allé chercher aussi les autres pages. Alors là, il y a de la mise en page à faire. Donc, soit vous savez le faire, soit vous venez en journée performance. Je vais vous montrer vite fait. On retourne. Alors, vous voyez que si je clique sur l'un de ceux qui sont déjà sélectionnés, ils restent tous sélectionnés. Ce que je vous invite à faire, c'est en sélectionner un qui est en dehors de la sélection et de revenir. Et à ce moment-là, vous utilisez ici le petit bouton qui est là, aperçu des autres pages. Et là, vous vous rendez compte qu'il a pris une deuxième page. Donc vous rapprochez, tac, et là on n'a qu'une page. Apparemment, c'est pareil dans souhait. Alors du coup, ce sera peut-être déjà fait parce que je vais le mettre en téléchargement dans la formation. Mais c'est comme ça que vous pouvez vérifier votre mise en page. D'accord ? Donc si je reprends ici arbitrage, d'ailleurs arbitrage 1, peut-être qu'on a la même blague, non. Par contre, on va faire ça pour que ce soit équilibré, voilà. On fait majuscule, on clique sur conseiller, CTRL P, et là on tombe à 5 pages. Voilà. Ok ? Voilà. Et puis vous imprimez en PDF, voilà. Alors je vous invite à imprimer en PDF, pourquoi ? Et à le communiquer au client, parce que vous avez la date et l'heure en bas à gauche, d'accord ? Et ça c'est super important pour le carnet d'arbitrage. Pourquoi ? Parce que, avec les données en sa possession, votre architecte a évalué une quantité et un montant unitaire. Les montants s'entendent hors taxe, tiens d'ailleurs, voilà. Et la phrase qui tue, avec toutes les actualités qu'on a eues en ce moment, vous voyez qu'on est en 2022 là, on vient de terminer le Covid, d'ailleurs c'est pas tout à fait fini, et on a la guerre en Ukraine qui a été déclarée en début d'année. Donc l'actualité fait les prix. Et donc la dernière phrase qui tue, les montants sont évalués en fonction des prix du marché en cours au moment de l'édition du présent carnet. D'accord ? Donc 6 mois après, 1 an après, quand vous faites appel aux entreprises et que les clients disent « Ouais, vous vous rendez compte, dans l'arbitrage, votre carnet d'arbitrage 1, vous nous aviez dit que ce serait ce prix-là. » Oui, mais il n'y avait pas la guerre en Chine, il n'y avait pas la guerre au Vietnam, et je ne pouvais pas la prévoir. Et personne ne pourra vous en vouloir. En plus, ça a été écrit. Donc, ce n'est pas vous qui vous engagez sur ces prix. Alors, des petites choses qui ont été améliorées aussi depuis. J'ai rajouté ici des petits camemberts pour voir si vous avancez et comment vous avancez dans vos montants. Voilà, par exemple, vous voyez type, il n'y a encore rien. Donc, on va mettre main lourde et puis on tire dessus. Vous voyez, hop, ça avance. Et en fait, au fur et à mesure que vous avancez dans vos filtres et ainsi de suite, vous voyez votre travail avancer. Donc c'est hyper agréable.
et très motivant. Voilà. Donc, de toute façon, toutes ces lignes, je vais les retirer. Et puis, je vais télécharger ce truc-là dans la formation. Donc, ça, c'est le fichier que vous viendrez de télécharger. Voilà, bah écoutez, je suis ravi que vous en soyez là dans votre formation. Je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Je vais terminer en vous disant que vous vous retrouvez à la fin de cette formation et vous avez envie d'appliquer ça à tous vos clients et en tout cas, vous pouvez le faire assez facilement sur tous les clients que vous allez avoir dans le futur. Et en revanche, il y a tous les clients que vous avez en ce moment et qui vont peut-être vous paraître un peu les boulets du groupe parce que vous aurez lancé comment dire, les contrats et les habitudes. Vous aurez utilisé vos habitudes pour lancer les projets avec ces clients-là. Ce que je vous conseille, et les mentors seront là pour vous accompagner là-dessus, je vous conseille d'effectivement de démarrer tous vos nouveaux clients avec ce bordereau-là, avec éventuellement le contrat lettre de commande d'architecture que vous pouvez avoir en starter pack avec un mentor. Et puis tous vos clients en cours, ce n'est pas des anciens clients, c'est tous les clients en cours. Peu importe là où vous en êtes, j'insiste, peu importe là où vous en êtes en début de relation, vous en êtes à préparer le chantier, vous en êtes à superviser le chantier, il n'est jamais trop tard pour faire les premières étapes et remettre à plat, lister les localisations et remettre à plat les attentes du client. Donc, pour chacun de vos clients, signez avec l'ancienne formule. Je vous invite à ouvrir un bordereau light, aller dans localisation, lister les localisations. Ensuite, mettre un programme pour chacune des localisations. Est-ce que c'est bien ça? Et vous allez voir qu'en écrivant le programme pour chacune des localisations, vous allez, même si vous êtes en chantier, vous allez peut-être avoir des sueurs froides, mais c'est important, il n'est jamais trop tard pour avoir ces sueurs froides. Mince, j'avais oublié qu'il m'avait parlé de ça dès le premier jour. Voilà, ça va vous permettre, voilà. Et plutôt que, alors, vous assumez votre sueur froide, vous la laissez passer, et après vous vous dites, comment je récupère le truc? Est-ce que je peux l'ajouter au marché, là où j'en suis? Est-ce que j'essaye de tourner les choses pour qu'on n'en parle plus jamais? Est-ce que, voilà. Mais ça vous permet de vous confronter à la réalité parce que si vous ne vous y confrontez pas tout de suite, quoi qu'il en soit, votre client vous confrontera à la réalité au moment de la réception du chantier. Mais, monsieur l'architecte, madame l'architecte, c'est pas ça qu'on avait dit, Eh bien, on va couper c'est pas ça qu'on avait dit grâce à ce que vous avez ici. Et commencez par le faire pour chaque localisation. Ensuite, on va nous donner chantier. Vous allez faire tout le travail de copier-coller les valeurs pour les topics, faire les lagages. Alors, éventuellement l'arbitrage, mais en fait, ça dépend de là où vous en êtes. Oui, si vous en êtes en équivalent esquisse, bien sûr que vous faites l'arbitrage, vous faites les quantités. Mais avant même de faire, je pense qu'il faut que vous vous arrêtiez à arbitrage. Et quand vous avez fait l'arbitrage, vous ne prenez que les besoins premiers. Et sur tous les besoins premiers, vous prenez le temps, vous investissez de votre temps. J'insiste à mort, je sais ce que je vous demande, je vous dis vraiment qu'il faut le faire. Je vous le suggère fortement. Pour chacun des topics, vous écrivez tout ce qui vous semble tellement logique. La porte, évidemment que c'est ça qu'ils veulent. Et encore une fois, vous allez voir que en écrivant les évidences, vous allez vous poser plein de questions. Alors que vous croyez que vous maîtrisiez votre dossier, vous allez vous reposer plein de questions. C'est ça notre boulot d'architecte. D'accord? C'est d'aller chercher le détail parce que au moment de la réception, votre client, il ne va pas vous louper. Et c'est celui qui aura écrit qui aura raison. Soyez celui ou celle qui a raison. Voilà, monsieur, dame. Écoutez, faites-vous plaisir. Rendez-vous vendredi. Et j'ai hâte d'avoir tous vos retours sur cette formation. Allez, amusez-vous bien.